Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est le unboxing de la cartouche SH7 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Donc 200 cartes à l'intérieur, vous le savez, c'est pas la première fois que je fais ce type de vidéo. D'ailleurs vous êtes nombreux à attendre le unboxing de cette cartouche. Ça a mis un petit peu de temps à arriver en France à cause des blocages de la poste française. Donc voilà, vous le savez, vous avez vu ma vidéo unboxing du colis venant du Japon. Mais maintenant, je l'ai entre les mains, on va pouvoir faire le unboxing. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas bien les cartes Super Dragon Ball Heroes ou pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma chaîne avec cette vidéo. Donc les cartes Super Dragon Ball Heroes, c'est tout simplement des cartes à jouer et à collectionner de Dragon Ball qui sont distribuées à l'unité dans des bornes arcade au Japon. Chaque partie coûte 100 yens, donc ça permet de lancer une partie et de jouer. Et au passage, vous récupérez une carte aléatoirement. Cette cartouche justement est utilisée pour recharger ces bornes arcade. Donc à l'intérieur, il y a exactement ce que vous retrouvez dans les bornes arcade. Avant d'ouvrir la cartouche, on va faire le point sur la collection SH7 par rapport à la répartition des cartes et des raretés. Donc il y a en tout 30 cartes communes. Ça c'est comme d'habitude, les cartes communes c'est avec une étoile au dos. 15 cartes rares, pareil, c'est comme d'habitude avec les 2 étoiles au dos. Ensuite, nous avons 9 cartes SR, ça ne change toujours pas. Il y a toujours 9 cartes SR à chaque fois. Donc là, c'est 3 étoiles sur le dos de la carte. Ensuite, il y a 8 CP. Là, il y a 18 BCP. Ça, c'est nouveau. Les BCP, cette fois-ci, ça va être une collection de boss. Donc, tous les boss de la saga Dragon Ball. Ensuite, il y aura 8 SCP. 7 UR et 3 cartes secrètes, donc les cartes les plus rares que j'espère avoir. Bon, enfin je sais que j'en aurai au moins une. Je me suis toujours posé la question s'il était possible d'avoir 2 cartes secrètes dans une cartouche. Ça n'est jamais arrivé, je ne pense pas que ce soit possible. Mais j'espère toujours avoir 2 cartes secrètes. On verra si c'est le cas cette fois-ci. Allez, on va faire l'ouverture. On y est, la cartouche SH7 est ici. Donc comme d'habitude, ça change pas hein, des autres cartouches. Il n'y a que le coloris qui change. La cartouche 4 était comme ça déjà. Je vous la montre. La même couleur que la SH4. Enfin voilà, rien de particulier. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les 2 autres cartouches de 100 cartes chacune. Les voici. Chaque cartouche contient 100 cartes. Je les retire. Hop. Allez, on commence par laquelle? Celle de droite, celle de gauche? Allez, celle de droite. Je prends celle-ci. Je vais ouvrir le petit scellé qui est sur le dessus. Et on va retirer les cartes. Donc comme d'habitude, la première cartouche, on va prendre le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et la seconde cartouche se fera en accéléré. On ouvre la cartouche. Je vais prendre les cartes à l'envers pour qu'on ait d'abord la rareté avant de voir le visuel. On va faire 2 tas. Je prends le premier tas. On va essayer de faire moitié-moitié. Allez, on commence avec une carte commune de Piccolo. Et on enchaîne tout de suite avec une carte CP de Broly, donc ça commence très bien. Oh, elle est vraiment très très belle la carte CP. Donc il y a une très belle collection de cartes CP hein, sur la SH7 et vous voyez déjà ça commence très très bien. Carte commune, carte rare de Hit, carte commune, carte rare. Déjà je vois qu'il y a une secrète un tout petit peu plus loin. Donc carte rare de Vegeta, commune de Krillin, carte rare de Vegeta, carte commune. Et vous voyez juste derrière, il y a la carte secrète. Ça aura pas tardé, la carte secrète tombe tout de suite. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique la carte secrète de Bardock en Super Saiyan 4. Franchement, elle est très très belle. J'aime beaucoup cette carte secrète. Là, voilà, l'explosion en or, entourée de rouge avec le petit fond bleu et jaune. Franchement, elle est magnifique. La très belle carte secrète, donc je vous rappelle, les cartes secrètes, c'est 4 étoiles noires sur un fond blanc. Allez, on enchaîne avec une carte commune, carte rare, qui est plutôt sympa, la carte rare, elle est jolie. Commune, carte rare, commune, une autre commune de Trunks. Et nous avons la première carte SR et elle est très très jolie, la carte SR de Gotenks. Carte commune de Tenshinhan, commune, carte rare, elle est très jolie, j'aime bien. Carte commune, commune toujours, rare de C18, commune de Krillin, commune. Et nous avons une carte CP de Freezer. Oh là là, la carte CP de Freezer en costard. Oh, alors les visuels je les connaissais mais en vrai ça claque carrément plus. C'est vraiment super beau. La silhouette en vert et noir derrière, ça, franchement ça fait bien ressortir le contraste. Et puis cette collection de costards, je vous le rappelle, c'était dû à un poisson d'avril où ils avaient voulu faire croire à un arc avec tous les personnages en costard. Et bien finalement ils continuent de nous sortir des cartes issues de ce poisson d'avril avec des personnages en costard et franchement ça claque.
On avait eu droit à la Goku en costard. Et bien celle-ci, franchement, elle est vraiment super belle. Freezer, tu as vraiment la classe. Allez, commune. Commune, rare de C17. Commune, rare de Vegeta, commune de Yamcha. Ah, c'est bien de voir Yamcha un petit peu avec son ancien look. Ça change un petit peu des nouveaux looks. Je suis content qu'il y ait un peu cette carte. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils mettent les anciens personnages un petit peu à l'honneur, avec des cartes un petit peu plus rares. C'est toujours des communes, c'est dommage. C'est pas parce qu'ils sont pas forts sur les derniers épisodes qu'il faut pas les mettre en avant. Je trouve ça un petit peu dommage. Et nous avons une carte SR de Freezer. Le voici de Freezer avec son petit air malin et son auréole. Carte commune, carte rare de Bardock avec le Ozaru derrière. Oh là là, mais Bardock à chaque fois je le kiffe lui. Il est vraiment super beau en carte avec le Ozaru. C'est super beau, j'adore, il y a de l'or partout, c'est magnifique. Carte commune de Gohan, carte commune de Trunks. Et derrière nous avons une CP de Zamatsu qui est, oh là là, magnifique, qui fait un Genki, qui prépare son attaque. Et là aussi il y a une collection que vous verrez, enfin si j'ai les autres, où ils sont tous dans la même position avec du Goku, avec du Cell il me semble, avec du Black Goku. J'aimerais bien voir la Black Goku comme ça parce que franchement j'aime beaucoup ce personnage. Commune de Boo, commune, rare, commune, carte rare de notre cher Vegeta, carte commune, commune. Et nous avons une carte SR de Vegeta, très jolie carte, commune. Et on termine avec une carte commune de Frost et on entame la seconde partie de la première boîte. Allez, la première carte c'est une carte rare qui est plutôt très belle à nouveau avec notre cher Goku avec son Ozaru juste derrière. Carte commune et regardez-moi ça. Derrière nous avons une carte UR. La carte UR SH7 47 en Super Saiyan 4. Elle est magnifique. Carte commune, carte rare, commune, rare, commune, commune à nouveau. Et une carte CP. Attention, on la retourne. Bim! Ça vient dans la même collection que celle de Broly. Donc là, nous avons la ACP11 et la ACP10 pour Broly. Commune, commune, carte rare, commune, carte SR, commune, carte rare, on l'a déjà eu. Commune, carte rare, carte commune. Et nous avons une CP de Krillin en costard. Ah là, j'ai hâte de le voir, notre cher Krillin. Regardez-moi ça, comme il a la classe, le Krillin. Il envoie valser les factures, les papiers, la paperasse. Il est vraiment top, le regard vraiment badass. J'aime beaucoup cette carte de Krillin. Enfin, on a un personnage de la saga Dragon Ball d'origine mis en avant. Ça fait plaisir, vraiment très jolie carte. Commune, commune, rare, commune, carte commune toujours. Carte SR de Mira, carte commune, carte rare, commune, commune, carte rare, carte commune. Oh là là, derrière il y a la Black Goku rosée. Aïe aïe, comme je suis content, la Black Goku rosée. Regardez-moi comme elle est belle. Attendez, je vais vous mettre l'autre à côté. Du coup, ils sont vraiment liés, Zamatsu et Black Goku rosé. Très beau duo, superbe carte. Franchement, là, je suis content d'avoir la Black Goku rosée. Vraiment, je la voulais, elle est magnifique. Commune, commune, carte rare, commune, carte SR, commune, rare, carte commune. Et bim, nous avons une carte CP de Bio Broly juste derrière, dans la même collection du coup que Broly. Alors là, on a l'impression que les choses n'ont pas été faites au hasard. Vous voyez qu'il y a des liens sur les cartes que je fais tomber. J'ai eu Zamatsu et Black Goku rosé. Là, j'ai Broly, Bio Broly. Franchement, c'est pas fait au hasard. Carte commune, commune, rare de Vegeta, commune, carte rare de Bardock, on l'a déjà eu. Carte commune et on finit avec une carte rare de Bio Broly et une commune de Gohan. Allez, comme d'habitude, on va ouvrir la seconde boîte, mais cette fois-ci en accéléré. Je vais m'arrêter vraiment que quand il y a des cartes très intéressantes. Allez, c'est parti. On commence par une carte rare et on accélère. Hop, on a une carte CP, on retourne ça, bim, la carte CP qui rejoint les trois autres, ça me fait 4 cartes CP. Une carte CP de C18, allez, on la retourne. Et oh là là, c'est C18 en costard, évidemment. Elle a la classe, elle sera aux côtés de son chéri Krillin. Je vous le dis, les choses sont pas faites au hasard dans cette cartouche. Vraiment, on sent que c'est placé de façon non aléatoire. Une carte SR.
Hop, on s'arrête, une carte CP de Mira. Et oui, avec la jolie position qui vient compléter du coup Black Goku et Zamatsu. 3 très belles cartes. J'ai pas eu de Goku encore comme ça, j'aimerais bien voir Goku quand même. Et nous avons une carte UR, on la retourne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est très astrale, je sais pas comment vous dire, mais vraiment ce fond mauve, le bleu comme ça fait vraiment très spatial, très astral. J'aime beaucoup, beaucoup, elle est très très jolie cette carte. Carte SR de Vegeta. Nous avons une carte CP de métal couleur et ça continue. Ça m'en fait combien de ces cartes? Ça m'en fait 5. C'est la 5e carte CP de la collection des boss. Une carte SR. Une carte CP de couleur. On la retourne et ça continue. Vous voyez, on a la métal couleur, la couleur. Comme je vous le dis à chaque fois, là vraiment les choses ne sont pas faites au hasard. Une carte SR. On s'arrête, on a Cell en carte CP. Ça fait partie des cartes que je voulais avoir. Vraiment très très jolie carte, mais j'ai l'impression que j'aurai pas les Goku. J'ai que les méchants. Voici Cell. Une carte CP de C17. Et voilà, comme d'habitude, ça se confirme. C18, Krillin, tout ça, ça se confirme. C'est la petite famille. Carte SR. Et bien voilà, le unboxing est terminé. J'ai quand même une petite déception. J'espérais avoir plus de Goku dans les cartes CP. Enfin, j'avais même pas plus. J'en ai pas eu à part la Black Goku, mais bon, c'est pas pareil. Et je voulais absolument avoir la carte UR de Goku en Ultra Instinct. Je ne l'ai pas eu. Je vous l'affiche à l'écran. C'est vraiment une carte que je voulais avoir. Je vais devoir la commander séparément et je la recevrai dans mon prochain colis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like d'encouragement juste en dessous de la vidéo. Pensez bien à me suivre sur YouTube et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour vous avertir que je viens de publier une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, vous pouvez me suivre également sur Facebook, Twitter et Instagram pour être tenu au courant de mon actualité. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. À bientôt les amis, ciao!